Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest of the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2021, il est 13h43 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins, et bien entendu en fin de vidéo, les crypto-pépites, que je vous partage également tous les matins, je vous le rappelle sur Twitter, quand il y en a. Quand il n'y a pas de crypto-pépites, je vous les partage pas sur Twitter, bien entendu, ou quand le Bitcoin est baissier ou risque de crash, idem. En général, je ne vous partage pas de crypto-pépites, vous le savez, hein, parce que sur les marchés des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin qui à la fin décide, c'est lui qui a le dernier mot, et c'est lui qui donne la tendance générale du marché, tout simplement. Donc on débute également avec le rappel. Je vous rappelle qu'en vidéo, en description de la vidéo, vous avez toujours des liens affiliés. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. En passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange et vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens, bien entendu. Puis je vous rappelle que vous avez toujours deux vidéos formation gratuites en description. Vidéo formation sur Binance Future et les vidéos formation sur les crypto-pépites, comment bien acheter les crypto-monnaies, quels sont les niveaux, comment avoir les confirmations, les contre-signaux, etc. Maintenant, vous retrouverez ces vidéos formation systématiquement en description de la vidéo. Donc on débute également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Donc on débute du coup directement par le Bitcoin, qui, je vous le rappelle encore une fois, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Vous le voyez, on était dans un canal ascendant jusqu'au 7 septembre. Le 7 septembre, on a cassé le canal, on a amorcé un retournement de tendance. Là, ça commence à être confirmé quand même. C'est-à-dire qu'en vue journée, là, chaque chandelier que vous voyez devant vous est égal à une journée. Je vous rappelle que les cassures de canal ascendant, donc cassure de ce canal, c'est un signal de vente important, et que en général, quand on casse, soit on rentre dans un range, dans une latéralisation du cours de cette manière, soit on fait ce qu'on appelle un retournement de tendance. C'est-à-dire que là, la tendance, vous le voyez bien, elle est haussière. Quand on casse, retournement de tendance, on est baissier, tout simplement. Donc là, vous l'avez compris, depuis maintenant le 7 septembre, on est rentré dans une tendance baissière sur le Bitcoin, ainsi que du coup sur l'ensemble des altcoins, globalement, parce que je vous rappelle tous suite Bitcoin. Et on peut d'ores et déjà tracer un canal descendant sur le Bitcoin avec deux points hauts. Le premier point, c'est le 7 septembre. Le deuxième point ici, le 19 septembre. Et puis deux points bas, bien entendu. Un premier point ici, le 10 septembre. Et un deuxième point, c'était avant-hier, le 21 septembre. Voilà. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce canal descendant, pour résumer, on continue à être descendant sur le Bitcoin. Donc je vous rappelle, une fois qu'on arrive en bas de canal, signal d'achat, on va chercher le milieu de canal. Si on arrive à casser le milieu de canal, on a des chances quand même d'aller chercher le haut de canal. Une fois qu'on est en haut de canal, si on ne casse pas le haut de canal, signal de vente, on retombe en général en milieu de canal, et si on casse le milieu de canal, on va chercher encore un nouveau point bas, un nouveau plus bas, en cherchant le bas de canal. Voilà. Donc actuellement, vous le voyez, en vue journée, qu'est-ce qui se passe? On a bien rebondi en bas de canal et on arrive finalement sur cette ligne en pointillé que vous voyez ici qui correspond au milieu de canal. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On hésite tout simplement à soit rebondir pour retomber en bas de canal et rechercher un nouveau plus bas, soit finalement casser ce milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Donc on va préciser maintenant nos propos en vue 4 heures. Donc chaque chandelier est égal à 4 heures. Vous le voyez ici, on a quand même une information importante que je vous ai donnée ce matin d'ailleurs sur Twitter, parce que c'était l'information du jour que je devais vous partager avant la vidéo YouTube. C'est tout simplement de dire que le Bitcoin repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, qu'il fait un pullback et qu'il ne faut pas qu'il repasse en dessous des 43 280. Donc je vais expliquer ce qui est écrit là. C'est-à-dire que, hop, on va cacher les tracés chartistes. Vous voyez, le Bitcoin est baissier, il rebondit sur le bas de canal ici, il va chercher le milieu de canal, qui est à peu près ici, le milieu de canal, si vous le mettez, tac, il est à peu près ici, 43 300 environ, et vous voyez, il a cassé cette moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, c'est celle-là, c'est celle qui est au centre. Donc déjà, il a cassé la première moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures, donc c'était déjà un beau signal d'achat, et là il a cassé une nouvelle fois la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, donc c'est un nouveau signal d'achat, mais vous le savez, ces moyennes mobiles servent de résistance ou de support au cours. Vu que là on était baissier, elle servait de résistance, en la cassant, cette résistance mobile, du coup, devient support. Et là pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on remarque? C'est ce que je vous ai dit sur Twitter, pour le moment ça ressemble à une cassure de moyenne mobile pullback, c'est-à-dire qu'on casse la moyenne et on retombe
au point de départ. Donc finalement, et tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette moyenne mobile 20 périodes, il n'y a pas d'invalidation de cassure de moyenne mobile 20 périodes avec une reprise de la baisse. Pour le moment, tout va bien par rapport au Bitcoin en vue 4 heures, on est toujours haussier, on n'a pas de signaux de baisse. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous le voyez ici, pourquoi je vous ai donné ce niveau des 43 280, parce que les 43 280, ça correspond au haut de ce rectangle. Vous voyez, si je mets mon curseur ici, 43 316, bon, 43 280, c'était à peu près, bon, c'est à peu près pareil, quoi, c'est à peu près ici, vous voyez. On va arrondir à 43 300 si vous le voulez bien, ça correspond également à peu près, vous le voyez, à un rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Donc si on repasse en dessous de ce niveau, qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures avec des beaux chandeliers, des beaux volumes ici de baisse, invalidation de la cassure du milieu de canal descendant, et du coup, on va chercher en toute logique le bas de canal à nouveau. Donc attention quand même à cette solution. Maintenant, c'est vrai qu'en vue 4 heures, ça ressemble quand même plus à une cassure du milieu de canal, pullback, rebond sur les, on l'espère, sur les 43 300 $, et sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, pour ensuite aller rechercher le haut de canal. Donc potentiellement, si on devait faire ce trade et tenter le rebond, et non pas la cassure, on pourrait aller chercher pour aller rechercher les 7,5% environ, 7% pour aller chercher le haut de canal. Par contre, effectivement, si on casse les 43 300 et qu'on infirme cette cassure de milieu de canal descendant, on pourrait en toute logique aller rechercher encore un nouveau point bas en perdant à peu près 10%. Voilà, ça c'est la théorie chartiste. Également, je vous fais remarquer qu'on commence à avoir un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue 4 heures, ce qui est un signal de retournement de tendance. C'est-à-dire que là, on est baissier, on est toujours en dessous des moyennes mobiles, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, les moyennes mobiles se croisent, signal d'achat. Si on reste au-dessus, bien entendu, de ces moyennes mobiles et qu'on repasse pas en dessous des 43 300, 43 000 $ environ, et à ce moment-là, on peut aller repartir, chercher un nouveau point haut. Voilà. Donc maintenant, on va préciser nos propos également en vue 1 heure. Vous voyez, on zoome au fur et à mesure sur le graphique. En vue 1 heure, ce qui prime, selon moi, c'est cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, la ligne blanche. Quand on la casse, c'est un signal de vente. Donc là, vous le voyez, au moment où j'enregistre la vidéo, il est 13h50, on est en train de casser la ligne de tendance haussière en vue 1 heure, et que par conséquent, c'est pas un signal positif en vue 1 heure, ça veut dire qu'en 1 heure, on a des signaux de vente qu'on n'a pas forcément en vue 4 heures, ni en vue jour. Mais maintenant, en vue 1 heure, effectivement, signal de vente. En vue 30 minutes également, la question c'est la suivante, c'est est-ce que ce niveau ici à 43 300, voire le niveau que je vous ai donné sur Twitter à peu près à 43 280, même 43 200, est-ce que ce niveau de support va tenir? Donc on pourrait le matérialiser en vue 1 heure, à peu près comme ça. Donc ça pour moi, c'est le niveau de support en dessous duquel il ne faudrait pas retomber dans les heures à venir. C'est à peu près le bout du bout, ce serait les 43 130 $, qui serait finalement ce qui matérialiserait, si on cassait ce niveau de support, ça matérialiserait une cassure de ligne de tendance haussière, on drop, on casse le dernier plus bas, vous voyez, c'est dernier plus bas, dernier support, on invalide finalement la cassure pullback du milieu de canal et on retombe sur les niveaux de support d'en dessous. Je vais vous les donner à nouveau. Ici, les 42 000 $, voire ici les 41 910 $. Ensuite, si on recasse ce niveau, le niveau d'après, c'est celui-là, niveau de support suivant, à 40 490 $. Et puis bien entendu, après, vous le voyez, une fois qu'on casse ce niveau, on va chercher le bas de canal. Je ne peux pas vous donner un niveau parce que le niveau est toujours baissier, il est descendant, mais c'est à peu près aux 39 000 $. Donc attention quand même à cette possibilité d'invalidation de cassure du milieu de canal, qui serait pas forcément un signal important, donc un bon signal. Donc vraiment le niveau à surveiller, à ne pas casser, selon moi, c'est le dernier plus bas ici à 43 130 $, voire déjà ici les 43 280, 43 300 $ environ. Voilà. Maintenant, pour le moment, tout va bien, j'ai envie de dire. On n'est pas repassé en dessous de ce niveau au moment où j'enregistre la vidéo, et pour le moment, en vue 4 heures, ça ressemble quand même à une cassure des moyennes mobiles, cassure du milieu de canal, pullback, et si on arrive à rebondir, à prendre appui sur ce niveau et sur la moyenne mobile 20 périodes, ce serait pour mieux rebondir et aller chercher le haut de canal. Donc un espoir quand même persiste sur le Bitcoin, ainsi que du coup sur l'ensemble des altcoins, parce que je vous le rappelle, tout est globalement corrélé au cours du Bitcoin sur les marchés crypto-monnaies. Donc voilà, j'espère avoir été complet, ne rien avoir oublié. Et Marie, bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour le moment, en vue 4 heures,
On n'a pas confirmé la reprise de hausse, vous voyez les moyennes mobiles exponentielles, on est toujours en dessous de ces moyennes mobiles, donc effectivement il faudrait attendre, si on devait être patient, attendre la cassure des 42 285 qui correspond à la clôture en vue 4 heures, la dernière clôture, le dernier plus haut en vue 4 heures, et le plus récent également, qui serait du coup un beau signal d'achat pour aller rechercher à nouveau les 46 000 $, voire le haut de canal à 46 700 $, 46 900 $. Maintenant, pour terminer l'analyse, je vous rappelle quand même, pour ceux qui sont un peu plus long terme, que tant qu'on casse pas le canal descendant, et bien entendu on est descendant, parce que là vous l'avez compris, on est en trade sur contre-tendance. Si vous achetez ici pour essayer de revendre en haut, vous tradez en contre-tendance, parce que la tendance en vue jour est baissière. D'accord ? Donc c'est un peu plus risqué. Il vaudrait mieux, quand on est dans une tendance plutôt baissière en vue jour ou en vue 4 heures, rentrer en short sur les marchés et parier sur la baisse des cours. Maintenant, vous le voyez, en vue journée, on est toujours également en dessous des moyennes mobiles exponentielles, donc pour le moment, pas de signaux de reprise de hausse. Pas de signaux de reprise de hausse. Le signal de reprise de hausse, selon moi, il n'aura lieu qu'à la cassure du canal descendant que vous voyez ici par le haut. Donc ça voudrait dire que si on casse de manière confirmée les 46 100 $, là, ce serait un beau signal d'achat et un beau signal de reprise de hausse sur le Bitcoin, tout simplement. Voilà, maintenant je vous rappelle également, scénario catastrophe, il faut quand même le dire, si on rebondit, imaginons aujourd'hui en milieu de canal et qu'on va chercher un nouveau point bas, attention, parce que ça voudrait dire qu'on casse finalement le haut de range. Je vais bien vous le tracer, il est à peu près ici, vous le voyez, tac, à 40 600 $. Ça voudrait dire qu'on casse la clôture en vue journée du dernier plus bas ici. Vous voyez, 40 600. Ça veut dire qu'on réintègre ce rectangle, c'est-à-dire le range que l'on suivait depuis le 20 mai, le rectangle, et que finalement, on retombe dans le range. Ça veut dire quoi quand on retombe dans le range? Ça veut dire que l'objectif, c'est le milieu de range, voire le bas de range. Donc, dans le pire des scénarios, effectivement, le bas de range, ça correspond ici aux 31 100 $. Donc ça, c'est pour le pire des scénarios, parce que je vous rappelle, si on casse un canal descendant, et qu'on casse finalement le niveau de support important ici à 40 600, 40 000 $ environ, signal de vente, on risque de retomber en bas de range. Ce sera un signal de vente important. Voilà. Maintenant, la logique chartiste voudrait que tant qu'on ne sort pas du canal, on suit le canal. Donc même s'il devait y avoir un rebond, toute logique, on pourrait rebondir à nouveau, peut-être pour faire des mouvements comme ça, de cette manière. Voilà. Et c'est rarement une cassure du bas de canal avec un crash... parce que déjà qu'on est descendant, que c'est un canal descendant, en plus casser un canal descendant par le bas, c'est quand même... ça arrive bien entendu, mais c'est un peu plus rare. Voilà. Donc j'espère avoir été complet. Maintenant, si on regarde en vue 4 heures par rapport à Emaribon, par exemple, vous le voyez ici, par rapport aux moyennes mobiles exponentielles, et là on est en tendance baissière, ça nous apprend rien, en vue 4 heures on est en tendance baissière, et tant qu'on ne repasse pas finalement au-dessus des 42 280, voire finalement des 42 280, 44 400 $, on est toujours baissier sur le Bitcoin en vue 4 heures également. Attention quand même, tout simplement. Donc voilà, résumé sur le Bitcoin, désolé je prends un peu de temps mais au moins on est complet. Si on casse de manière confirmée les 44 300 environ, 44 400, on pourrait aller chercher le haut de canal à peu près à 46 000, 46 500. Pour le moment ça ressemble à une cassure pullback, il faudrait bien entendu ne pas repasser en dessous des 43 100 $ au plus bas, sinon ce serait un contre-signal de reprise de hausse et de cassure pullback du milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Ça voudrait dire qu'on réintègre, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus du milieu de canal et qu'on pourrait aller chercher le bas de canal. Et les objectifs de cours, je vous les ai donnés juste avant. Premier objectif, donc 43 150. Deuxième objectif, 41 910 $. Et dernier objectif, les 40 580 $. Et puis si on casse ce niveau, c'est le bas de canal. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère qu'on est complet, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. On va passer maintenant à votre top 8 des altcoins, mais vous allez le voir. Globalement, tout suit le Bitcoin. Vous voyez également sur Ethereum, on pourrait... quelque part tracer une sorte de canal parallèle également, entre ces deux niveaux, et dire que finalement, tant qu'on ne sort pas du canal également, pas de reprise de hausse sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, il faudrait casser le canal par le haut, et pour le moment, vous voyez, c'est exactement les mêmes cours. Maintenant on va préciser nos propos en vue 4 heures. Vous voyez avec Emaribon on est toujours en dessous également, et donc pour le moment ça ressemble également à une cassure de milieu de canal pullback, et là par contre on est en train de réintégrer le niveau à pas casser, mais bon finalement c'est Bitcoin qui va décider. Le niveau à ne pas casser c'est les 3075 $. En tous les cas c'est le niveau au-dessus duquel selon moi il faudrait réussir à repasser pour ne pas invalider cette cassure pullback. Vous le voyez, la moyenne mobile elle est ici, moyenne mobile 20 périodes, donc maintenant le niveau à surveiller c'est les 3011 $, voire le plus bas ici à 2976. Si on casse les 2976, signal de vente, on risque de retomber en bas de canal ascendant.
bas de canal descendant. Maintenant, si on arrive à repasser, casser, donc pullback sur la moyenne mobile 20 périodes, qu'on repasse ensuite au-dessus des 3075$, beau signal d'achat pour aller rechercher le dernier plus haut ici à 3145, et si on casse les 3145, encore un plus beau signal d'achat pour aller rechercher le haut de canal. Sur NIR Protocol fait partie de votre top 8 des altcoins. On a cassé, vous le voyez ici, ce bas de range, le niveau que je vous avais donné à 7,88, donc cassure, pullback, on drop. Là, on vient rechercher à nouveau le niveau de support qui est devenu du coup résistance suite à la cassure du bas de range. Donc là, pour le moment, il est en train peut-être de nous faire une épaule, tête, épaule, peut-être. On peut espérer. À ce moment-là, si on devait casser les 7,88, excellent signal d'achat sur le NIR. Si ça devait arriver, cassure, pullback, on va rechercher directement le haut de range à nouveau à 9,57. Donc ça serait le scénario rêvé qui nous forme finalement une épaule tête épaule inversée en vue 4 heures. Et que finalement la ligne de coup elle se situe ici à 7,88, signal d'achat pour aller rechercher l'objectif, c'est-à-dire à peu près la tête, c'est à peu près les 20%, et que ça correspond en plus de ça au haut de range en vue 4 heures. Pour le moment, pas d'épaule tête épaule valide. Maintenant, attention, on est sur la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures. S'il y a croisement de ces moyennes mobiles et que ce niveau finalement résiste, et qu'on ne retombe pas en dessous des 7,40, ça pourrait aller rechercher à nouveau, vous voyez, cette ligne de coup de l'épaule tête épaule, cassure pullback, on va chercher l'objectif. Invalidation de cette figure chartiste, je vous le rappelle, si on casse la ligne de coup, on retombe en dessous, on recasse les 7,88, on retombe, et là, invalidation de la figure chartiste, de retournement haussière. Voilà, donc pour le moment, sur NIR Protocol, plutôt figure chartiste qui pourrait être encourageante si on devait casser les 7,88. Pour le moment, c'est pas cassé, c'est pas valide. Vous voyez, on vient de clôturer en vue 4 heures par rapport au NIR, donc c'est maintenant que ça va jouer. Pour le moment, vous le voyez en vue 1 heure, ça ressemble quand même à une cassure, il faut le dire, d'une ligne de tendance haussière. Cassure, peut-être cassure, pullback, on retombe, on repasse au-dessus de la ligne, on recasse le dernier plus haut, là ça sera un signal d'achat. Pour le moment, ça ressemble à une cassure. Si on casse de manière confirmée les 7,35, ça correspond à une cassure du dernier plus bas que vous voyez ici. Voilà, dernier plus bas. Signal de vente, pouf, on crache. On va chercher ici les 6,7, voire tout en bas ici, les 6,33. Donc voilà, attention quand même il faut vraiment se méfier de cette cassure de ligne de tendance haussière, qui est, je vous le rappelle, un signal de vente sur le NIR, ainsi que sur l'ensemble du coup. De toute façon, c'est le Bitcoin qui, à mon avis, décide actuellement. Il doit casser également ses lignes de tendance haussière, et que par conséquent, il doit donner des signaux de vente. Vous voyez ici, en vue 1 heure sur le Bitcoin, effectivement, cassure de ligne de tendance haussière, cassure ici du dernier plus bas à 43 848. On va chercher l'objectif que je vous ai donné à 43 300. Et il faut absolument que ce niveau résiste. Voilà, les 43 300, les 40 300 environ. Je vous le rappelle, c'est à peu près à ce niveau que se situe le support important qui ne doit pas être cassé. Voilà, on va passer au Matic. Également, vous voyez, tout se ressemble. Également pour Matic, peut-être une épaule, tête, épaule inversée. Pour le moment, c'est pas valide. Pour le moment, à mon avis, le niveau à surveiller, c'est celui-là sur Matic. Le haut de range ici à 1,24, pardon. On va regarder en vue 4 heures. Plutôt les 1,24, ouais c'est ça, 1,24. Pour le moment, vous voyez, croisement des moyennes mobiles, donc plutôt un signal positif. Maintenant, il ne faudrait pas repasser effectivement en dessous des 1,177 en vue 4 heures pour ne pas invalider ce petit signal d'achat que l'on voit en vue 4 heures sur le Matic, qui pourrait nous indiquer que finalement on rebondit, on va chercher la clôture, le dernier plus haut à 1,24, et si on casse les 1,24, on pourrait aller rechercher ici les 1,296, les 1,3 tout simplement. Et puis je vous le rappelle, si on casse les 1,3, ça veut dire qu'on casse la ligne de tendance baissière, donc ça signifierait sur le Matic potentiellement un beau signal d'achat, tout simplement, cassure, pullback. On va chercher l'objectif qui correspond au haut de range à 1,52. Donc là, pour le moment, Matic, il y a quand même un espoir qui persiste en vue 4 heures, si on devait casser finalement les 1,3$. Maintenant, effectivement, il faut également le dire, il y a quand même une cassure de ligne de tendance haussière en vue 1 heure, même en vue 4 heures, et finalement, on risque de retomber ici en milieu de range, 1,179. Si on casse les 1,179, l'objectif, c'est le bas de range ici, à 1,118, et si on casse les 1,118, l'objectif suivant, c'est ici, 1,047. Voilà. Le ADA Cardano, exactement la même configuration que le Matic, ligne de tendance baissière. Tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance baissière, pas de signal d'achat. Vous voyez ici, il faudrait repasser au-dessus des 2,3 pour aller rechercher ensuite l'objectif à 2,4. Si on casse les 2,4, ça veut dire qu'on casse la résistance importante, qu'on casse ensuite la ligne de tendance baissière, signal d'achat, on va chercher le haut de range.
Tout simplement, sur ADA Cardano, pas d'autres informations, je pense, en vue journée. Non, pas vraiment. En vue 4 heures également, ça ressemble vraiment au Bitcoin, donc globalement, il suit également le Bitcoin. Hein. Vous voyez que ce niveau à surveiller, c'est ici 2,175, voire ici, hein, au plus bas, les 2,148, correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Si on devait casser ce niveau, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, ce serait un signal de vente pour aller rechercher ici les 2,058, voire ici tout en bas à 1,982. Et si on casse le bas de range, je vous le rappelle, hein, avec des bandes de Bollinger assez resserrées comme ça, signal de vente, on poursuit le mouvement descendant. Maintenant, si on casse le haut de range, ici qu'on casse le dernier plus haut, ici à 2,289, signal d'achat, pour repartir à la hausse, chercher un nouveau plus haut. Le VeChain. Le VeChain également, ligne de tendance baissière, on n'a pas cassé encore la ligne de tendance baissière, donc pas de signal d'achat. Pour le moment, ça ressemble à une cassure pullback, cassure de ligne de tendance haussière en vue 1 heure. On essaie de rebondir ici sur les 0,0971, bon niveau d'entrée, pour essayer de tenter de rentrer sur rebond, pour aller rechercher ensuite les 0,123 qui correspond au dernier plus haut. Et si on casse le dernier plus haut ici, signal d'achat, puisqu'on casserait le dernier plus haut plus la ligne de tendance baissière, pour pump et aller rechercher le niveau de résistance à 0,111, voire ici les 0,122. Maintenant, effectivement, si cassure de cette ligne, hein, 0,097, si ça devait ne pas tenir, objectif, c'est en dessous à 0,090, voire ici à 0,086 sur le VeChain. Le BNB, exactement la même configuration, vous l'avez compris, on se répète en boucle, hein, mais c'est un peu toujours les mêmes graphes sur l'ensemble des crypto-monnaies. Épaule, tête, peut-être épaule potentiellement. Niveau à ne pas casser, vous voyez, c'est celui-là, les 372,8. Pour le moment, on est en train de casser, c'est pas trop bon sur le BNB. On pourrait retomber ici, l'objectif suivant, c'est les 357$. Si on devait casser ce niveau, bah, l'objectif, ce serait les 343,9. Et puis après, si on casse le dernier support, bon, bah, on va encore plus bas, hein, bien entendu. Maintenant, effectivement, ce niveau, si on arrive à repasser au-dessus des 373, ce sera un bon signal d'achat pour rentrer sur pullback et tenter la cassure du dernier plus haut ici à 383,3. Et ensuite, pourquoi pas espérer une cassure de ligne de tendance baissière qui serait également un beau signal d'achat sur le BNB. Pour le moment, vous le voyez, c'est plutôt des signaux de vente avec une cassure de ligne de tendance haussière en vue 1 heure. Maintenant, il y a des chances quand même que ces moyennes mobiles résistent à la chute du cours et que ce niveau ici à 368,9$ retienne finalement la chute. On verra bien. Ce sera le marché qui décidera. Ce matin, je vous ai parlé également du EGLD. Je vous ai dit pour moi, EGLD, je ne vous mets pas de crypto-pépites ce matin, sauf EGLD, qui lui n'attend pas le Bitcoin avec le niveau des 239$. Vous voyez ici, 239$, ça serait à peu près ici. Effectivement, on aurait pu rentrer. Maintenant, on est peut-être un petit peu en bout de mouvement sur EGLD en vue 4 heures. Maintenant, si vous regardez en vue jour, la raison pour laquelle je vous l'ai mis en pépite potentielle ce matin, tout simplement parce que vous le voyez, on a cassé le canal descendant, donc lui il a confirmé la cassure, le retournement de tendance. En plus de ça, on commence à repasser au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue journée, donc c'est plutôt des signaux positifs. Ça fait 3 chandeliers d'affilée qui sont haussiers. Vous voyez que pour le moment on a ce niveau de résistance qui résiste à la montée du cours, ici à 248$, mais si on devait casser ce niveau, ce serait un beau signal d'achat pour aller pump encore plus haut et aller rechercher le niveau de résistance que vous voyez sur le côté de l'écran. Maintenant, si on devait résumer sur le EGLD, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière que l'on voit ici, pas de signal de vente sur EGLD, donc finalement le niveau à surveiller, c'est ici les 236$ qui correspond également à la moyenne mobile 20 périodes en vue 1 heure. Si on devait casser ce niveau, bah, l'objectif suivant ce serait ici, hein, à 219$. Donc attention, pour ceux qui veulent rentrer sur EGLD, il faut le suivre en vue 1 heure et espérer que ce niveau ici ne casse pas. Donc c'est le niveau ici des 235$. Tout simplement. Ensuite, excusez-moi, on passe à la crypto suivante, le Solana. Solana en vue journée, on rebondit en haut de canal, donc plutôt un signal de vente. On est toujours en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. En plus, on voit qu'elles se croisent alors qu'on était aussi, donc, du coup, au retournement de tendance, en toute logique, on repart à la baisse, sauf si on repasse au-dessus des 160$, auquel cas ce serait un beau signal peut-être de reprise de hausse. Vous voyez, si on devait résumer sur le Solana, c'est assez simple, hein, l'analyse. Tant qu'on ne casse pas
le haut du canal, pas de signal d'achat, pas de reprise de hausse potentielle sur le Solana. Donc le niveau à surveiller finalement, c'est les 153 $ sur Solana, correspondant à la clôture, le dernier plus haut en vue 4 heures, à la résistance descendante du canal descendant. Si on casse ce niveau, effectivement, excellent signal d'achat pour aller rechercher des résistances un peu plus hautes et qui nous indiquerait finalement une reprise de tendance haussière ou une latéralisation du cours. Pour le moment, vous le voyez, on n'a pas cassé ce haut de canal, on est même en train de rebondir en haut de canal pour aller rechercher, retester ce niveau ici des 143,6 $, niveau sur lequel il faudrait réussir à rebondir pour aller retester à nouveau la cassure de ce haut de canal et de ce niveau ici à 251,6 $. Donc on verra bien. Retenez ces niveaux, 151,6 $ et ici, ce niveau à ne pas casser, en dessous duquel il ne faut pas retomber, des 143 $, sinon on risque de retomber ici à 139. Là, ça serait un rebond du coup possible sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, qui serait du coup un beau signal d'entrée. Maintenant, si on casse ce niveau, on retombe en bas de range, tout simplement, à 132 $, voire ici, tout en bas, à 124,4 $. Le XRP en vue 4 heures, tendance baissière, pas de reprise de hausse, on a tenté une cassure sur XRP, vous le voyez ici, cassure, pullback, pour valider cette cassure pullback, il faut selon moi repasser au-dessus du dernier plus haut, de la clôture la plus haute, ici vous le voyez, à 1,0097. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus repasser selon moi en dessous de ce niveau des 0,9747, sinon ça serait une fausse cassure de ligne de tendance baissière, et ce serait une invalidation de reprise de hausse. Donc pour le moment, cassure, pullback, l'espoir est permis pour aller rechercher à nouveau le haut de range ici à 1,098, et si on casse ce haut de range, excellent signal d'achat sur XRP qui pour moi pourrait rentrer du coup en crypto pépite aujourd'hui s'il devait casser finalement de manière confirmée les 1,01. On va passer maintenant aux crypto-pépites du jour. Je vous en ai pas donné à part le GLD et je voulais également vous parler du Acro. Le Acro, pourquoi je voulais vous parler de cette crypto-monnaie? Parce que tout simplement, vous voyez, on est en train de casser un haut de range. On est en train également de casser une ligne de tendance baissière, cassure, pullback. On peut décoller, on a une augmentation importante des volumes suite à la cassure. Pouf, ici, on monte au niveau de l'augmentation des volumes d'échange. Donc finalement, le Acro, belle opportunité si on devait réussir à casser ce dernier plus haut ici à 0,0255. Ça serait un beau signal d'achat pour pump et aller rechercher les niveaux de résistance au-dessus. Maintenant, effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a une résistance ici qui est un peu emmerdante à 0,0263 qui pourrait nous empêcher d'aller plus haut. Mais si on devait casser cette résistance, potentiellement, on pourrait aller rechercher ici les 0,0295. Donc accro, intéressant aujourd'hui. Je voulais vous parler du hard également, mais malheureusement le hard il n'a pas confirmé, mais il faudrait casser de manière confirmée les 0,987, c'est pas pour le moment. ACM, par contre ACM, c'est assez beau chartissement, si on devait casser de manière confirmée les 10,11, ça serait un signal d'achat pour pump et aller rechercher un plus haut. Maintenant vous le voyez, il nous fait des mèches, il nous fait des feintes, c'est un peu embêtant. On n'a pas non plus d'augmentation des volumes sur les cassures du haut de range, donc un peu un contre-signal. Par contre, je voulais vous parler du SHIB. Alors lui, le SHIB, pour moi, c'est de la pépite du jour. S'il casse de manière confirmée ici, vous le voyez, les 0, alors là, je vous laisse compter le nombre de zéros, mais finalement, ça finit par 742. Excellent signal d'achat pour Pump to the Moon sur le SHIB. Pour moi, c'est la pépite du jour. Il faut que ça, pour aller objectif à 808 $, et, enfin 0,808 là, et 887. Donc SHIB, ça rentre dans les crypto-pépites du jour. Si cassure confirmée de ce niveau ici, des 0. Alors, est-ce qu'il est bien tracé? Oui, il est bien tracé. Tac. 741. Si on n'arrive pas à casser ce niveau, on risque de rebondir pour aller rechercher le milieu de range ici à 713, voire le bas de range ici à 687. Donc attention quand même sur le SHIB. Vous voyez, ça ressemble à une cassure, explosion du cours, pullback. On peut tenter de le prendre sur le pullback. Maintenant, s'il invalide le pullback et qu'il retombe en dessous de ce niveau, c'est pas bon. Ça serait pas bon, ça serait un contre-signal et une reprise de la baisse à validation de l'explosion du cours et de la pépite du coup. Donc le SHIB pour moi il y a une opportunité. Le BAT c'est une cassure pullback, si on arrive à repasser au-dessus des 0,703 il y a une opportunité à prendre. Pareil sur le FED, si on devait casser de manière confirmée les 0,766 ce serait une belle opportunité également. Bon, pareil, je voulais vous parler du OMI, de Ecomi. On voit également une sorte de triangle symétrique de sommet et que finalement, sur Ecomi, belle opportunité si ça devait casser ici les 0,00
56,88. J'ai l'impression de dire le loto, mais c'est un peu ça. Si ça casse le dernier plus haut et ce niveau que je viens de vous donner, ce serait un beau signal d'achat, ça serait une cassure de résistance de triangle symétrique de sommet, signal d'achat. Je vous rappelle, l'objectif minimum, normalement, c'est à peu près... c'est à peu près ici, hein. Plus 10%, voire ça pourrait être peut-être le mouvement entrant également si on considère que c'est un fanion, du coup là ça serait plutôt 20 ou 30%. Mais pour le moment c'est pas valide, il n'y a pas de cassure de haut de triangle, peut-être que ça va même casser le bas de triangle à ce moment-là, invalidation complète, signal de vente, on crache, hein, sur OMI, attention quand même. Je vous rappelle les triangles, c'est des figures chartistes 50-50. Je voulais également vous parler du farm ce matin, effectivement, s'il devait casser aujourd'hui le haut de range ici à 183$, ce serait un beau signal d'achat pour aller tenter... ce serait une cassure de ligne de tendance baissière, cassure, pullback, cassure du dernier plus haut à 183, signal d'achat, on peut aller chercher des résistances, donc le farm, pourquoi pas, niveau à 183 à surveiller, le STMX, ok, BCH, ok, après tout le reste ressemble globalement au Bitcoin, je vous rappelle, c'est lui qui mène la danse, il ne faut pas qu'il casse, selon moi, ici les 43 100$, sinon ce serait une invalidation... on récapitule, de cassure de milieu de canal descendant, et on risque de rechercher à nouveau le bas de canal. Maintenant, effectivement, si on devait rebondir sur ce niveau, on pourrait aller rechercher à nouveau les 44 300, et si on casse ce niveau, signal d'achat, on risque d'aller chercher le haut de canal. C'est lui qui à la fin va décider, donc soyez prudents aujourd'hui, vous le savez, je vous le rappelle, hein, quand le Bitcoin est baissier, vous le voyez, tout part dans le rouge, quand il est haussier, tout part dans le vert. Que ce soit le top 8 des crypto-monnaies ou les crypto-pépites, c'est plutôt le Bitcoin qu'il faut surveiller aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est ce que je vous ai dit hier, par exemple. Je vais donner un exemple concret par rapport au Bitcoin. Hier, je vous ai dit la chose suivante. J'ai rechargé de partout. J'espère que le Bitcoin va casser le haut de range. Et j'ai pris du NIR STMX ADA EGLD Win. Vous voyez, j'avais parlé de ce range. Donc si cassure du haut de range, signal d'achat, on pump. C'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin. J'ai réussi à faire ce trade sur l'ensemble des altcoins que j'avais détectés comme étant des crypto-pépites. Et par conséquent, j'ai fait un profit sur l'ensemble des altcoins puisqu'elles ont toutes ces crypto-monnaies ont suivi le pump du Bitcoin. Et en moins de 30 minutes, vous voyez, entre les deux moments, il s'est passé à peine 30 minutes. J'ai pris entre 2 et 5% sur chaque crypto-monnaie. Donc je vous le rappelle, hein, les signaux d'achat et de vente sont donnés par le Bitcoin sur les marchés crypto-monnaies. S'il résiste et il rebondit, beau signal d'achat. Pareil, s'il devait casser le haut ici le dernier plus haut ici à 44 360, ça serait également un beau signal d'achat sur le Bitcoin et du coup sur l'ensemble des altcoins. Par contre, à contrario, s'il devait casser, invalider cette cassure pullback et repasser en dessous de la moyenne mobile 20 périodes et en dessous du niveau ici à 43 130, ça serait un signal de vente du coup sur l'ensemble des altcoins. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous rappelle également que c'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, faites attention à votre argent. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et en passant par ces liens affiliés, si vous n'avez pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie ou d'achat-vente de crypto-monnaie, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange, tout simplement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Également à me rejoindre bien entendu sur Twitter, c'est là où je vous donne les crypto-pépites et puis les informations importantes du jour. Puis je vous rappelle également que lorsqu'il y a des alertes, etc., c'est sur Telegram, tout simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus, on est plus de 8700 sur Telegram, merci à tous. Pour terminer, je vous rappelle également que je fais du trading sur Twitch en direct pratiquement tous les soirs vers 20h, 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 8000 également sur Twitch. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Puis je vous rappelle que également on a le Discord avec les salons de trading confirmés, initiés, débutants, les fiches de trading, tout simplement en accès libre et gratuit. N'hésitez pas à les récupérer avec les figures chartistes, etc., etc. Voilà, tout simplement. J'espère avoir fait le tour et rien avoir oublié. Bonne journée à tous. Faites attention à votre argent. Surveillez le Bitcoin. Et puis on se retrouve normalement ce soir sur Twitch pour du trading et de l'analyse technique en direct. Et bien entendu, demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, ciao, ciao. Bonne journée.